L'UDPS et la famille biologique de feu Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba a convié ce samedi 1er février 2020 le peuple congolais, les militants et les nombreux combattants du parti à prendre part à un culte d'action de grâce au mausolée de l'illustre disparu. C'était à l'occasion du 3e anniversaire de la disparition du père de la démocratie à Bruxelles. Le couple présidentiel a daigné se joindre au triste événement pour rendre hommage mérité au fondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, fille aînée de l'opposition congolaise. Aussitôt sur les sites, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et la distinguée première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, ont déposé une gerbe de fleurs devant le caveau. Prenant la parole, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a circonscrit l'événement qualifiant Etienne Tshisekedi d'une bénédiction pour la RDC car il avait sacrifié sa vie pour le bonheur des autres. Excellent moment de recueillement en mémoire d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba qui a quitté le monde des hommes il y a 3 ans. Ce qui a fait dire à l'officiant du culte eucharistique, Monseigneur Gérard Mulumba, chef de la maison civile et jeune frère du patriarche, que Dieu essuiera les larmes de nos yeux, il n'y aura plus de mort. Déclaration faite en présence de maman Marthe Kassalou, veuve d'Etienne Tshisekedi, du docteur honorable Vital Kamere, directeur de cabinet du chef de l'État, et des représentants des institutions du pays. Pour Monseigneur Gérard Mulumba, la vie du fondateur de l'UDPS a été calquée sur le modèle de Jésus-Christ. À son tour, le président de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, a fait observer 1 minute de silence et a loué le parcours remarquable et exceptionnel avant d'appeler tous les sympathisants à l'unité et à poursuivre l'idéal d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo, il aura été celui qui est revenu à 4 reprises à la tête du gouvernement comme Premier ministre. Son bref passage à la primature a gardé des traces indélébiles. L'opinion se rappellera de la stabilité monétaire de Etienne Tshisekedi lorsqu'il a dirigé le gouvernement de août à décembre 1992. Cet homme de rigueur qui était Etienne Tshisekedi wa Mulumba aura été le mentor intellectuel et politique de plus d'un politicien congolais, que l'on ait été de l'UDPS ou pas. Parmi ses successeurs, l'un d'eux lui a rendu un vibrant hommage de son vivant en érigeant un buste en son honneur, et les bâtiments de l'entrée de la primature portent l'illustre nom d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Un arbre centenaire est planté en son nom au jardin de Premier. Pendant les visites à la primature, Matata Ponyo Mapon ne cessait jamais de rappeler aux enfants les qualités exceptionnelles du Sphinx. C'est à se demander pourquoi ce culte voué par Matata Ponyo à Etienne Tshisekedi. L'homme de la rigueur dit avoir une admiration particulière pour les engagements politiques sans faille, sans compromission, gestion rigoureuse de la chose publique, l'humilité dans le service rendu à la nation, la fidélité à la parole donnée, ces qualités rares sous nos cieux. Immortaliser le docteur Etienne Tshisekedi reste un devoir sacré pour les proches vivants. Voilà qui justifie la création à ces jours de la fondation qui porte son nom. Pour les nombreuses générations, je suis ébranlé que Etienne Tshisekedi restera une source d'inspiration. Et il n'y a pas plus belle manière de lui rendre hommage que de poursuivre son combat afin de redorer le blason de notre nation. C'est pour toutes ces raisons qu'est née aussi la fondation Etienne Tshisekedi, dont le but est d'assurer l'expansion continuelle des idéaux et valeurs prônés par le feu docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, afin de conduire à l'amélioration des conditions de vie des populations.
Etienne Tshisekedi Wamulumba, une référence universelle, le combat a transcendé les frontières. La Fondation va donc répandre ses valeurs à travers le monde. Et c'est autour du prix Etienne Tshisekedi. La Fondation En tout cas, jusqu'au jour... ne pas, à travers le prix Etienne Tshisekedi, qu'elle prévoit instituer, à encourager ceux et celles qui font preuve de grands efforts dans la consolidation de la paix et dans la non-violence, la démocratie, ainsi que dans le respect des droits humains partout à travers le monde. Aucun cas suspect de coronavirus n'est enregistré en RDC. L'INRB va bientôt se doter des équipements pour dépister cette épidémie mondiale mortelle. Convoqué par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba ce samedi 1er février 2020 à cette réunion spéciale tenue à l'hôtel du gouvernement sur cette maladie, le virologue Jean-Jacques Mouyembe a rassuré l'opinion. Y a-t-il des cas ici? Pour le moment, nous disons qu'il n'y a pas de cas. J'ai dit au Premier ministre que dès le 4 février, il y a un expert de l'INRB qui va se rendre à Dakar pour une formation spéciale organisée par l'Organisation mondiale de la santé et Africa CDC pour le diagnostic. Alors, il va revenir avec les réactifs et à partir donc du 9 février, l'INRB sera capable de confirmer une épidémie de maladie à coronavirus. Le Premier ministre a également demandé que ces capacités de diagnostic soient également transférées à d'autres villes importantes comme Lubumbashi, Goma et ailleurs. Sur le plan sécuritaire, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, a confirmé que des nouvelles dispositions sont prises au poste frontière pour relever le niveau de surveillance. Le gouvernement prend ses responsabilités telles que l'a recommandé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours du dernier Conseil des ministres. Les moyens qu'il faut ont été garantis par le gouvernement de la République à l'équipe de tous les experts. Et il n'y a pas de raison pour que la population puisse paniquer. On rappelle que l'exécutif central demande aux personnes devant se rendre en Chine de surseoir leur voyage, éviter des contacts avec des personnes présentant des signes suspects de grippe avec des difficultés respiratoires, se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, du gel ou la cendre. Autre mesure préventive, se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir avant de tousser ou d'éternuer. La santé, la bonne santé rime aussi avec la croissance économique. Tenez, la zone économique spéciale de Maluku sera bientôt une réalité. Un contrat d'aménagement de la zone vient d'être signé entre l'Agence des zones économiques spéciales et l'entreprise Stratégos avec comme première mission viabiliser les sites. Betty Amani. Mise en œuvre de la zone économique spéciale pilote de Maluku rentre dans sa phase décisive. Stratégos Group est désormais le premier partenaire privé de l'Agence des zones économiques spéciales en qualité d'aménageur gestionnaire de cette zone pilote. Il a gagné le marché à l'issue d'un processus compétitif lancé par la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles, une structure du ministère des Finances. La signature du contrat d'aménagement de la ZES Maluku est intervenue entre le chef des missions de l'Agence des zones économiques spéciales et le directeur général des Stratégos Group. La signature de ces contrats pour nous, en tant qu'Agence des zones économiques spéciales, c'est un pas vraiment important qui a été franchi. Ce genre de projet, pour réussir, il faut une appropriation totale de l'autorité. L'aménageur dispose de 30 jours à dater de la signature du contrat pour se mettre à l'œuvre. La firme Stratégos Group. Le projet qu'ils ont est un projet très ambitieux d'avoir des zones économiques spéciales sur tout l'ensemble du territoire. Maluku est sans doute la plus petite d'entre elles, mais c'est le premier pas qui, j'espère, ouvre la porte à beaucoup d'autres zones économiques spéciales et nous allons faire tout notre possible pour que ce projet soit un premier pas d'une grande et longue histoire de succès. Devra disposer d'un montant estimé à 126 millions de dollars américains représentant l'apport du gouvernement. Cette firme devra par ses activités mobiliser les investisseurs privés dans cette zone en vue de soutenir la croissance économique et la création d'emplois. Ce début d'année 2020, le haut magistrat ainsi que tous les fonctionnaires et agents du parquet général
Après le Conseil d'État se sont retrouvés autour du procureur général. Après le Conseil d'État, M. Joseph Mouchaga Loucha. Occasion pour le premier avocat général, M. Iluta Ikombe, de reconnaître le travail abattu par le haut magistrat au cours de l'année 2019, une année marquée par l'examen des contentieux électoraux. Il a émis le vœu de voir le haut magistrat bénéficier des formations en continu. Les hauts magistrats doivent bannir la corruption sous toutes ses formes, a indiqué le procureur général pour le Conseil d'État, M. Joseph Mouchaga Loucha. Le premier fait significatif de l'an 2019 est la prestation de serment de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 24 janvier 2019, en qualité de président de la République, chef de l'État. Parmi les priorités assignées au gouvernement, il a cité notamment une lutte efficace et déterminée contre la corruption. J'ai engagé à cela. C'est là un programme qu'il a assigné aussi à l'appareil judiciaire. Pour rappel, le parquet général près le Conseil d'État a vu le jour en 2018 par la nomination des magistrats du siège et du parquet. L'action des séparateurs sur l'avenue Kassavubu est effective depuis le jeudi 30 janvier 2020, tard dans la soirée, au croisement des avenues Bakayawe et Kisangani dans la commune de Bandalungwa. Les 10 travaux sont exécutés par l'entreprise MW Afritech. La nuit était donc le moment propice pour démarrer la pose de ces préfabriqués qui s'étendront sur 737 mètres, a mentionné le directeur général de Afritech, Pierre Matondo, précisant que son entreprise a privilégié le travail d'abord et le paiement suivra. Une façon pour MW Afritech de participer aux efforts de la reconstruction du pays au moment où d'autres chantiers restent immobiles. Là où on a plus besoin de séparateurs, c'est dans les circulations primaires. Ce qu'il faut noter qu'il y a eu beaucoup d'accidents ici et le ministre nous a demandé de venir intervenir sur cette section et évidemment notre intervention implique un paiement. Ce paiement est attendu aujourd'hui. Outre les travaux préparatoires pour la longueur qu'il faut couvrir ici, ce sont des travaux d'une semaine, pas plus que ça. Avec la pose de ces séparateurs, a dit le directeur général Pierre Matondo, il y aura la facilité de réguler la circulation et les piétons se verront épargnés de toutes sortes d'accidents de circulation.